Aujourd'hui, on va apprendre à composer ensemble un style de musique que j'adore, les musiques japonaises, mais plus particulièrement les musiques japonaises modernes, et on va voir ce que je veux te dire par là. Salut, c'est Augustin, et cette vidéo là un peu à chaud, du coup je me suis pris des notes, j'avais pas prévu de la faire. Pour te raconter pourquoi je la fais, je suis en train de faire un remix de Demon Slayer, donc qui est un animé japonais, et je suis en train de remixer ce thème qui, je trouve, passe particulièrement bien en lofi. Comme je t'ai dit, je trouvais ça particulièrement bien adapté pour faire du lofi, mais encore plus que ça, c'est parce que j'adore ces espèces de piano aigu japonais. Et du coup, j'ai voulu en faire ma propre version, sauf que j'ai eu des problèmes. Mon problème il est très simple, je ne comprenais pas pourquoi ça sonnait japonais alors qu'on était dans la gamme majeure et pas la gamme de Yo. Alors pour te faire comprendre, j'ai le fichier MIDI, donc c'est la mélodie ici en notes, et quand je l'analyse, quand je la passe sur que des notes blanches, en fait, pour comprendre quelle gamme c'est, je vois que c'est dans la gamme de Do majeur. Le petit problème, c'est que pour faire une musique japonaise, on n'utilise pas la gamme de Do majeur, qui est une musique occidentale. On utilise la gamme de Yo, qui sonne vraiment japonais, vraiment asiatique. Pour te montrer la différence, voici la gamme majeure. Bon, tu pars de Do et tu suis les notes blanches. Et la gamme japonaise, la gamme Yo, en fait, c'est exactement la même, mais on saute la troisième et la septième. Ce qui donne ceci. Et donc si je commence à jouer des mélodies avec, d'un coup ça fait très asiatique. Et justement, voici le problème que j'avais. J'ai analysé cette musique, que je trouvais qu'il y avait un côté japonais, mais je comprenais pas d'où il venait. Il s'avère que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le bourrin, j'ai reproduit mon piano japonais, j'ai fait mon propre piano japonais, sans prendre le temps d'analyser et d'aller plus loin. Donc je suis très content du résultat, honnêtement, je vais te le faire écouter. Mais après l'avoir fait, je me suis dit c'est bête, tu as une occasion d'apprendre, pourquoi pas l'analyser. Donc j'ai analysé et j'ai pu en tirer deux choses pour faire des mélodies japonaises. Donc tout d'abord, je te fais écouter. Bon, si t'es pas convaincu, je fais jouer la mélodie à la flûte dans cette partie-là, et moi je trouve que ça rend vraiment bien. Bref, cette musique, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais en analysant, j'ai pu en tirer deux choses. Tout d'abord, on va partir des musiques traditionnelles japonaises. Donc pour que ça sonne japonais, il faut utiliser uniquement les 5 notes que je t'ai données là. Et en plus, il faut utiliser des instruments typiquement japonais, comme le koto ou la flûte de bambou. Mais aussi un autre truc que j'ai découvert sur la musique japonaise, en fait, les mélodies se construisent sous forme de vagues. Et là, j'en ai un parfait exemple, et j'ai enfin compris pourquoi cette mélodie sonnait japonais, alors que la gamme ne l'était pas, et que du coup la sonorité n'était pas censée sonner japonaise. Si tu analyses le thème de Nezuko, donc la musique que je t'ai fait écouter, bon, les notes sont pas jouées en même temps parce que le fichier audio est pas au bon tempo, et comme tu peux voir, la mélodie est sous forme de vagues. Et ça, on le voit très bien là. Et pareil, si tu analyses des musiques traditionnelles japonaises, par exemple Cherry Blossom qui est ultra connue, tu peux voir, si tu écoutes la mélodie, tu vas voir qu'elle descend, elle monte, elle est vraiment comme une vague. Là, on descend. On est remonté. Bon, je pense pas que j'ai besoin de te mettre plus, tu l'entends, la mélodie descend, la mélodie monte, et c'est ce qui fait que le thème de Nezuko, donc la musique que j'ai remixée, sonne japonais alors qu'elle n'utilise pas du tout les notes japonaises. Elle n'est pas du tout dans la gamme de Yo, elle est dans la gamme majeure, qui est une gamme vraiment occidentale, et c'est pour ça qu'elle sonne japonaise, parce qu'elle utilise un principe de vague. Alors aussi, il y a d'autres raisons, il y a probablement, en fonction des accords qui sont utilisés, mais aujourd'hui on voit comment on fait une mélodie japonaise, et pas comment on fait des accords japonais. Si ça t'intéresse pas, n'hésite pas à me laisser le savoir. Donc là, on commence à voir un pattern. Si tu veux faire une musique typiquement japonaise, tu prends des instruments japonais, tu restes dans la gamme de Yo, donc dans une gamme de 5 notes, et tu essaies de faire des mélodies en vague. Si tu veux quelque chose de moderne, tu peux prendre une gamme occidentale, une gamme européenne comme la gamme majeure, et tu vas faire une mélodie en vague. C'est la première manière de le faire.
Et moi, en faisant le bourrin, j'ai découvert une deuxième manière de faire. Donc maintenant, si on analyse ma mélodie, donc je l'ai montée d'une octave pour qu'on voit bien la différence avec les accords. À l'exception des 3 dernières notes où il y a une différence, j'utilise uniquement les notes de la gamme de Yo. Bref, ce qui fait que mon piano sonne japonais, c'est pas parce qu'il a une forme de vague. Tu peux voir, il a pas du tout une forme de vague. Ce qui fait qu'il sonne japonais, c'est que sa mélodie utilise uniquement les notes de la gamme de Yo. Et comme on l'a vu, la gamme de Yo, c'est comme la gamme majeure, mais avec 2 notes en moins. Donc ce que j'ai fait pour les accords, j'ai utilisé la gamme majeure. Et en fait, ce que ça permet, c'est de faire une musique qui est plus moderne, qui est pas vraiment traditionnellement japonaise, où on est très limité quand même, parce que 5 notes, c'est déjà très limité. Et donc, c'est ce qui permet d'apporter de la richesse à cette mélodie. Donc, en jouant uniquement dans les accords, la 3e et la 7e note. Donc, pour récapituler, ce qui fait qu'une musique est japonaise, c'est que la mélodie est sous forme de vague, qu'on utilise uniquement 5 notes et qu'on utilise des instruments traditionnels. Donc, tu as compris que si tu veux faire quelque chose de japonais et moderne à la fois, tu peux reprendre qu'un seul de ces 3 éléments. Soit tu prends que l'instrument, soit tu prends que la mélodie en forme de vague, donc comme dans le thème de Netsuko, soit tu fais ta mélodie seulement avec la gamme de Yo, donc seulement composée de 5 notes, mais par contre, tu te fais plaisir au niveau des accords. Bon, après, la théorie, c'est bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la pratique, et je vais essayer de refaire un autre piano japonais, et on va le faire ensemble. C'est pas mal ce que je viens de faire, je vais maintenant le passer en MIDI. Bon, voici pour notre mélodie, je pense que c'est pas mal, c'est un peu plus propre que ce que je viens de jouer au piano. Du coup, voici ce que la mélodie donne au piano. Donc tu peux voir qu'on reste dans la gamme de Yo, on n'utilise que les 5 notes, on n'utilise pas la 3e et la 7e de la gamme majeure. Et on respecte la forme de vague. Donc là, je l'ai composé au piano, comme tu as pu le voir, j'ai tâtonné un peu les touches. J'ai pas tout mis au montage, évidemment. Et je trouve qu'on a un résultat pas mal. Et on a un résultat pas mal, d'autant plus si on le met, par exemple, sur une flûte japonaise. Regarde ce que ça donne. Bon bah ça sera tout, le sujet de cette vidéo c'était la mélodie, et là on a une mélodie qui est pas mal, et surtout je t'ai donné les points clés pour faire une mélodie japonaise moderne. N'hésite pas à liker si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à te servir des commentaires si t'as des questions, n'hésite pas non plus à t'abonner parce que bientôt je vais faire une review de ce beat lofi japonais, donc si jamais ça t'intéresse, si la production t'intéresse, les petites astuces, les trucs comme ça, bah, abonne-toi, et du coup bah, je te dis à la prochaine, salut.